Selon une source proche de la direction, l'international arrière-gauche malien Youssouf Koné officialisera son transfert aujourd'hui. Il a déjà signé un contrat électronique et il sera en principe présenté aujourd'hui ou au plus tard demain. Il a été proposé aux responsables des Canaries de la JSK au mois de juillet dernier comme nous l'avions rapporté précédemment, mais pour des raisons qu'on ignore, ils avaient privilégié d'autres pistes. Mais comme les contacts n'avaient pas abouti y compris avec l'international arrière-gauche mauritanien Kadim Diaw, ils ont relancé la piste de Koné qui se trouve sans club depuis son départ du club belge RWDM. Les contacts avec lui n'ont pas tardé à aboutir. Notre source souligne que les négociations ont eu lieu avec son agent et même s'il reste encore quelques détails à régler, il aurait signé un contrat électronique. La priorité des responsables de la JSK était le pensionnaire mauritanien d'Al Hilal, mais vu que les dirigeants soudanais étaient revenus sur leur décision de le laisser partir, ils se sont tournés vers la piste du malien Youssouf Koné. Le coach Benchika qui réclame une doublure à Mamri depuis les matchs amicaux joués en Turquie a donné son feu vert pour le recrutement de cet arrière-gauche qui a une grande expérience et qui a déjà joué au haut niveau. Haut niveau. Bien qu'il soit sans club depuis son départ du club belge RWDM plus précisément depuis le début du mois de juillet dernier, Youssouf Koné a un CV très intéressant. Il a porté le maillot de plusieurs clubs français dont 3, Ajaccio et l'Olympique de Lyon. Cela prouve qu'il a d'énormes potentialités et qu'il a décidé de rejoindre le championnat algérien et cela pour relancer sa carrière. Âgé de 29 ans, Koné fait l'unanimité chez les dirigeants bien qu'il n'ait pas été leur priorité au mois d'août dernier. Ils avaient tout misé sur l'IS Chetty, malheureusement ce dernier après leur avoir donné son accord de principe leur avait fait faux bond avant d'aller signer à l'USMA. Depuis l'échec des négociations avec lui, les dirigeants de la JSK avaient prospecté plusieurs pistes avant de prendre la décision d'engager l'international arrière-gauche malien Koné. Rude concurrence. Avec la venue de Koné, la concurrence sera sans nul doute féroce au poste d'arrière-gauche. Même s'il lui faudra du temps pour retrouver sa forme optimale étant donné qu'il est sans club depuis le mois de juin dernier, son recrutement ne fera que du bien à l'équipe. Il n'a pas fait de préparation et il sera sans nul doute soumis à un programme spécifique dès son arrivée à Tizi Ouzou. Satisfait du rendement de Mamri lors des matchs amicaux joués en Turquie, Benchika avait réclamé le recrutement d'une doublure à l'enfant de Boufarik mais comme l'opportunité de recruter Youssouf Koné s'est présentée, les dirigeants n'ont pas hésité à sauter sur l'occasion. Le poste d'arrière-gauche a été le talon d'Achille de l'équipe la saison dernière et Koné sera sûrement d'un grand apport à condition qu'il soit à son meilleur niveau. Ça sera sans nul doute le feuilleton de cette fin de mercato estival 2024. Le CRB, qui était à la recherche d'un attaquant de pointe pour renforcer les rangs de l'équipe, après les départs combinés de Lionel Wamba et Oussama Darfalou, se serait finalement positionné sur l'ex-star de l'équipe, en l'occurrence Islam Slimani. En effet, selon plusieurs sources concordantes, le président du CRB, Mehdi Rabi, aurait pris l'initiative de tenter le coup à Islam Slimani en cette fin de mercato 2024. Le boss Belouizdadi aurait transmis une offre au meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale. Il lui a proposé de rejoindre les rangs de son ancien club, lui offrant ainsi la possibilité de finir sa carrière au sein du club qu'il a fait connaître au monde du football. Moins de 48 heures pour trancher. Le président Belouizdadi a ainsi tenté une dernière folie dans le money time du mercato, sachant que la fenêtre des transferts sera fermée dès demain soir à minuit. Ainsi, Islam Slimani, qui a longtemps souhaité poursuivre son aventure en Europe, refusant quelques offres du Moyen-Orient, va devoir faire un choix express, vu que le temps ne lui offre que moins de 48 heures de réflexion. Slimani devra choisir, opter pour le CRB et finaliser le deal, ou attendre une offre d'un club européen, sachant qu'il pourra signer dans le club de son choix en sa qualité de joueur libre de tout engagement. Reste à savoir si l'offre Belouizdadi est à la hauteur des attentes du baroudeur des Verts, sachant qu'il aurait refusé une offre émanant du club italien de Como, Serie A italienne, tout récemment, pour des considérations purement financières. Comment faire pour le qualifier ? L'autre question qui se pose également dans cette affaire Islam Slimani est de savoir comment va procéder la direction du club pour pouvoir qualifier son nouveau joueur. Elle va devoir libérer un nouveau joueur, à moins qu'elle ne décide de ne pas qualifier l'une de ses nouvelles recrues, pour laisser de la place à l'enfant d'Aïn Benian. Le président Rabi va donc devoir attendre jusqu'au dernier moment et voir ce qu'il en sera de cette affaire, avant de pouvoir agir, soit en annulant l'engagement avec l'une de ses nouvelles recrues.
ou bien en tentant une résiliation à l'amiable avec l'un de ses joueurs. L'UEFA a choisi de remplacer l'arbitre polonais Szymon Marciniak, qui avait dirigé le match Algérie-Qatar lors de la Coupe arabe 2021, par l'Allemand Tobias Tillé pour la prochaine rencontre entre la France et la Belgique. La décision intervient après des événements survenus lors de la finale de la Coupe du Monde 2022, où Marciniak avait dirigé la rencontre historique entre la France et l'Argentine. Depuis ce moment, il n'a plus été désigné pour arbitrer une autre rencontre impliquant les Bleus. Ce changement d'arbitre pour la rencontre France-Belgique pourrait apaiser certaines tensions, notamment après les polémiques récentes concernant les décisions de Marciniak. En dehors de la France, Szymon Marciniak est également bien connu en Algérie. Il avait officié lors de la mémorable demi-finale Algérie-Qatar durant la Coupe arabe 2021. La rencontre, qui s'est terminée par une victoire algérienne 2-1, avait été marquée par une prolongation de temps de jeu inhabituelle, suscitant de vives réactions. En effet, Szymon Marciniak avait prolongé le suspense bien au-delà des attentes. Bien que le quatrième arbitre ait initialement annoncé 9 minutes de temps additionnel, l'arbitre polonais a décidé de faire durer le suspense encore plus longtemps, ajoutant finalement 18 minutes et 25 secondes, 18 minutes, 25 secondes. Le sélectionneur algérien de l'époque, Abdelmadjid Boubera, avait critiqué la décision de Szymon Marciniak. « Je ne suis pas du tout content de l'arbitre d'aujourd'hui, ajouter 9 minutes est juste incroyable. 120 minutes contre le Maroc et 110 minutes aujourd'hui, c'est trop, a fait savoir après la fin du match.